Notre joie permanente, bien vous servir, notre motivation quotidienne, joindre l'utile à l'agréable. Bienvenue dans le paisible jardin du bonheur. Eh bien, apprêtez-vous à déguster de nouvelles saveurs. Vous l'avez deviné, il est 12 h et c'est midi, c'est maintenant! Nous déranger, Oh le colle. c'est midi, on est calé, faut pas venir nous mélanger. Et la suite, c'est quoi? La suite, On la est suite. calé, on est calé, on est calé, on est calé, on est calé. Et oui, c'est donc dans cette belle ambiance que nous allons évoluer tout le long de cette émission. Mais c'est juste une façon pour nous de vous dire que nous sommes prêts à vous communiquer notre joie de vivre. Et je suis sûre que vous êtes des millions de téléspectateurs à nous suivre. Et le public a le privilège d'être là dans ce studio avec nous. Ils vont s'applaudir. Le merveilleux public de ce midi. Et aussi, autour de cette table, des chroniqueurs que vous aimez, que vous adulez. Eh bien, juste à ma droite, vous avez la ravissante Nessie Green. Yes. Elle fait sa belle, voilà. Ah oui. Alors, Nessie, ça va? Tu vas très bien? Tu vas bien? Oui, aujourd'hui, je me sens zougloutiquement bien. Je sais qu'elle aussi, elle a quand même un tout petit lien avec Anoumabo. Donc, je ne sais pas si ça sera le zouglou, Ah mais ouais. elle risque de se sentir coupée décalement bien, si je ne me trompe pas. Non, non. Je me sens intiquement, applicationellement très bien. On peut plus, rien pour elle. Non, 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 c'est fini, c'est fini. C'est une musique aussi, et toucher le clavier, ça fait tic, 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 tic. Ça, c'est vrai. C'est un rythme Ça, de c'est musique. vrai. Voilà, c'est une musique aussi. Voilà. En tout cas, Méliane est de retour parmi nous, Oui. toujours en convalescence, mais elle garde quand même le sourire. Merci beaucoup. Et puis, elle a un voisin. Les deux, là, quand ils s'asseyent ensemble, franchement, quoi, il se passe des choses. Vous allez le découvrir. Je vous présente Docteur. Merci. J'étais en train de dire que Méliane a le sourire en haut et puis la douleur en bas. Ça fait mal à la puis ben moi je vais super bien, mais je vais opérationnellement bien parce que je fais de l'opéra. C'est vrai. Soiga. Opérationnellement bien. Ça, c'est quel genre d'opéra? Voilà, docteur Philo. L'opéra grave. Les notes, les couleurs, on va parler effectivement de l'opéra. C'est vrai qu'on connaît le zouglou, le coupé-décalé, qui sont donc des genres musicaux et urbains ivoiriens. Mais à côté de cela, il y a aussi ce genre musical dont il vient de parler, que nous ne connaissons pas forcément. Voilà, il y a quand même une minorité qui connaît ce genre musical. C'est un genre qui est fait, une œuvre pardon, qui est faite pour être chantée sur scène. C'est une sorte de théâtre musical, d'où le thème, je ne fais ni du zouglou, ni du coupé décalé, mais de l'opéra. Enfin, ailleurs on dira on s'en fout quoi, mais bon. Mais ça nous donnera l'occasion, non on s'en fout pas, on aura bien sûr l'occasion de l'écouter, de l'entendre, il nous partagera sa passion et ça sera dans quelques instants. Mais avant, chers téléspectateurs, voici l'analyse de notre docteur, éminent docteur en humour, Philo. Merci. Voilà, comme tu l'as dit, Caro. Éminent docteur. Oui, éminent docteur, voilà. Comme tu l'as dit, l'opéra, franchement, c'est pas du tout connu. Parce que chez nous ici, bon. Ça, moi, je suis que lui, là, c'est pas un Ivoirien, vrai. Parce que vrai Ivoirien, zouglou, coupé, décalé. Tu vas laisser notre bébé, notre yagba, notre sipa. Ah ouais, c'est de la bonne musique, ça se sent.
l'opéra. On dit que l'opéra a été créé... non, c'est pas chez nous. Selon mes recherches, au fait, ça a été créé lors de la révolution industrielle en Europe, vous voyez, au XVIIIe siècle. Quand, pendant cette révolution, quand les gens allaient travailler, donc les enfants étaient à la maison, il fallait chercher quelqu'un pour faire l'opéra à côté de l'enfant, pour bercer l'enfant, pour faire endormir l'enfant. C'est là que c'est créé. Oh, et l'enfant dort. L'enfant peut dormir avec cette voix-là. Oui, donc quelqu'un qui fait de l'opéra qui est ivoirien en Côte d'Ivoire, moi j'ai beaucoup d'inquiétude pour lui. Parce qu'imagine, l'opéra. Mais il fait pitié à la fin. Alléluia, alléluia, alléluia. Là encore. C'est bon. Pardonnez, ma chronique là, ça dit pas 8 minutes. Mais là, c'est quoi? Vous invite là, il y a ma chronique fait 1 minute. Mais là, je suis inquiet. Ça, c'est encore moi, la voix. si je sors de ce studio, qu'on me demande ces gars-là, tu les connais, je dis non, je ne les connais pas du tout, franchement. Là, encore, c'est la voix basse. Sinon, l'opéra, pardon, quand c'est aigu, mais tu peux aller faire concert comme ça à Djamé, à Bobo, où les gens ont payé ticket, toi, tu as été pour dire ouh, c'est qui vont te montrer la voix. Il y a une seule personne qu'on a connue. Tu fais ça en Côte d'Ivoire, c'est Joël. Joël a eu me voir, j'ai donné des conseils à Joël. En tout cas, chapeau à Joël. Voilà, on a l'impression que c'est une musique douce, tendre, berceuse. Mais il n'est pas le seul. Mais au contraire, il n'est pas le seul. Ouais, il n'est pas le seul. Donc, mais l'opéra, c'est fait pour ceux qui sont éveillés. Parce que quand tu es éveillé, mais quand tu n'es pas éveillé, tu es dormant, toi tu es mourant, tu veux faire l'opéra, on va te confondre à une autre catégorie de personnes. Imagine quelqu'un qui fait opéra, et puis il est mourant. Ça va passer à quoi? Rien. Eh bien, on va donc vérifier dans ce studio. Philo, on te remercie. Hein. D'accord, ça nous fait penser à quoi? Toi, ça te fait penser à quoi? Non, un chiot qu'on attendait à la maison. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Alors, nous allons faire notre micro-studio. Philo, on te remercie. Je vais me diriger vers la droite pour savoir si le public connaît l'opéra. Eh bien, le représentant donc, du public ici à droite s'appelle Sandrine Djaha. Djaha, si ça, c'est bien prononcé. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez l'opéra? Oui, je la connais. L'opéra, selon moi, peut se définir comme une musique chantée qui raconte une histoire. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Merci beaucoup. Est-ce que là-bas, vous avez un micro? D'accord. Alors, à gauche, je vais m'adresser à Oulaï Abigaël. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Vous connaissez l'opéra? Oui, un peu. Est-ce que vous allez de temps en temps à des concerts d'opéra ou c'est juste à la télévision? Juste à la télé. À la télévision. Vous aimez? Oui, un peu. D'accord, je vous écoute alors. Quelle est donc votre définition ou qu'est-ce que vous savez de l'opéra? Bon, je sais juste que c'est une musique venue d'Europe qui demande assez de souffle puisque ça demande de la voix. Tout à fait. Je sais que c'est pas beaucoup connu dans nos pays africains, mais c'est aussi que la vulgarisation de cette musique permettrait de la connaître mieux. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous ne vous ennuierez pas d'assister à un concert d'opéra? Non, pas du tout. Je regarde ça souvent à la télévision. Ok, c'est très bien. Merci beaucoup, Abigaël. On termine avec Guinée-Eric. Guinée-Eric, vous êtes là-bas. Gain. Ah, d'accord, il y a un E à la fin ici. D'accord. Alors, on va se lever comme un guerrier. Voilà. Qu'est-ce que vous savez de l'opéra? Ok, l'opéra, c'est une musique occidentale, voilà, avec des notes très aiguës. Tout à fait. Qui se fait aussi sous forme de comédie musicale. Oui, merci beaucoup. Félicitations à vous tous. On est quand même enseignés, hein, voilà, ils nous ont donné des informations. Donc, dans la commune à Tikoubi qui s'appelle Kati Opéra. C'est vrai? Oui. Ah d'accord, ça ne me surprend pas. Il y a un gros trou comme ça devant. Alors, je rappelle le thème du jour. Je ne fais ni du zouglou, ni du coupé-décalé, mais de l'opéra. Notre invité du jour se nomme Jean-Philippe Niamke et c'est avec des ovations bien nourries que nous allons le recevoir sur ce plateau. Jean-Philippe Niamke. Alors, bienvenue. Merci.
Caroline. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors nous, on est content de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes à la fois cuisinier et artiste chanteur. Oui, et spécifiquement, vous avez choisi donc l'opéra. Alors vous allez nous dire, il y a plusieurs types d'opéra. Il y a l'opéra baroque, l'opéra classique, bon pour ce que moi je sais. Et vous vous inscrivez dans quel registre? Dans le registre opéra classique. Le registre opéra classique, quelle est sa particularité? La particularité de l'opéra. Vous allez parler un peu plus fort, comme un homme. Ok. Vous êtes un homme. Oui, bien sûr. C'est vrai, peut-être par déformation musicale, voilà, vous avez eu une voix peut-être féminine, aiguë, Oui, donc... oui. Mais il faut donner de la voix pour qu'on puisse bien vous entendre. Ok, l'opéra classique pour moi c'est le meilleur des opéras. Je me sens bien dans ce registre. Et comme j'ai dit, je fais l'opéra classique. Mais c'est quoi sa particularité? La particularité de l'opéra classique, c'est d'atteindre les auteurs, d'ouvrir la bouche, de pouvoir bien tenir les notes. Mais est-ce que c'est facile pour un homme? Oui, oui, parce que moi, c'est depuis mon enfance que j'ai appris justement à pouvoir chanter l'opéra classique. Donc, ça fait que je suis habitué. Tout à l'heure, Philo disait, ça tu vas vérifier, c'est pas un Ivoirien. Mais quand j'entends votre nom, Niamke, c'est purement Ivoirien. Donc vous êtes un Ivoirien. Oui, Ivoirien. Vous avez été influencé par qui? La passion est née comment? La passion est née... En fait, je tiens ça de ma mère, bien sûr. Je tiens ça de ma mère. Depuis mon enfance, j'ai suivi ses pas parce que c'est une grande chanteuse opéra. Ah, vous avez de la chance, hein? Voici là. Comme ça. Une grande chanteuse d'opéra. Pas la blanche, non. Non, pas la blanche et noire. Pas la blanche et noire. Et elle est partie en Italie, elle a eu des prix, des trophées, parce qu'elle a participé à des concours. Elle a même chanté à Afrique Tempo. Ok, je comprends maintenant, je comprends maintenant. Donc c'est elle qui vous a transmis, le virus de l'opéra. Et aujourd'hui, quand elle vous regarde, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle est fière de moi. C'est vrai? Oui, elle est vraie. Parce que je la représente dignement. Vous faites de l'opéra et en même temps vous êtes aussi cuisinier. Oui. Là, je me pose des questions. Je dis, est-ce que ce monsieur a eu un cursus scolaire normal? Non, j'ai arrêté à l'âge de 12 ans. En fait, à 12 ans, je poursuivais les parents. J'ai l'impression que Nessie vous intimide un peu par son regard. Hein. Ah non. Non, je me trompe. Elle peut se déplacer. Mais c'est bon. Juste un peu. D'accord. Alors, souffrez qu'elle soit votre voisine. Oui, voisine pétillante. Non, ça va. Non, ça va. C'est bon. D'accord, donc vous disiez? À 12 ans, je poursuivais les parents. J'ai dit que je voulais forcément faire la cuisine. Les parents me disaient, mais non. La cuisine à 12 ans. À 12 ans. Opéra, cuisine. Papa était cuisinier? Non, il n'était pas cuisinier, mais il sait bien faire la cuisine aussi. Je poursuivais les parents. Il faut que je fasse la cuisine. Il faut que je fasse la cuisine. Non, maman me disait, non, mais il faut partir à l'école d'abord avant de faire la cuisine. Non, moi, je fais la cuisine. Je fais la cuisine, la poursuivais à tout moment. Je suppose que ça n'a pas été facile. Hein? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas du tout été facile. Donc j'ai lutté aujourd'hui. J'ai pu être ce que je voulais être. Voilà. Mais aujourd'hui, je veux dire, c'est quoi le lien entre l'opéra, qui est votre première passion, et la cuisine? Ok, le lien, en fait, c'est que quand je chante l'opéra, je suis inspirée pendant que je fais mes plats. C'est pour ça que j'ai combiné l'opéra et la cuisine. Parce que ça m'inspire. Je ne peux pas cuisiner sans chanter. Ça me dérange. Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Et qu'est-ce qui se passe quand vous ne chantez pas? Si vous vous retrouvez dans un coin où on dit franchement il faut que tout soit calme, tout ça, qu'est-ce que vous faites? Je risque de cramer les plats. Je risque de cramer les plats. Oula! Et tout. Ça me dérange vraiment. Je ne sais pas. Voilà. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va aller à la phase pratique. On va aller à la phase pratique. Le temps que tout ça arrive, votre matériel, on va voir comment ça se passe. Quelqu'un qui chante et qui cuisine en même temps, il va faire donc une démonstration.
n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que l'opéra vous aura apporté? Est-ce que vous voulez avoir aussi une carrière là-dedans? Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'abord? L'opéra m'a rapporté beaucoup. Grâce à l'opéra, aujourd'hui, je suis un peu connue dans mon monde, bien sûr, parce que je fais aussi l'opéra religieux. Ok. Voilà, on me connaît dans plusieurs paroisses catholiques et tout, on me reconnaît. Et je me sens bien. Vous pensez avoir un avenir oui, là-dedans? Un avenir là-dedans, aller plus loin. Vous pensez aussi aller vous perfectionner ailleurs? Oui, en Europe, au Conservatoire de Paris. Ah, d'accord, tout est planifié là, c'est bien. Il faut bosser dur alors. Oui. Alors, Méliane, Méliane a quelques réactions. J'ai 2 réactions. Il y a un qui a mis un. C'est magnifique, je serai là pour voir et t'écouter parce qu'il apprécie l'opéra. Par contre, on a un qui dit tu as cherché loin. Zougou, coupé, décalé sont les plus connus en Côte d'Ivoire. Pourquoi cette passion pour l'opéra? Justement, je pose la question autrement puisqu'on a déjà posé cette question. Qu'est-ce que vous pensez du coupé décalé et du zouglou? Le coupé décalé, je l'adore, le zouglou aussi, La voix, ça m'énuise. Hein. Elle va sortir. J'adore le coupé décalé, j'adore le zouglou. Je me sens bien là-dedans. J'ai dansé aussi le coupé décalé. Le zouglou, oui. Vous dansez le zouglou, le coupé décalé? Oui, oui. D'accord, levez-vous. Oh, là. Ici, là. Philo, placez-vous là. Philo, tu avais dit... Quel artiste aime dans le coupé zouglou là? Dans le zouglou, j'aime... Il y a bon allons-y. C'est tout. Opéra est mieux. Attends, essaie de faire un peu de coupé décalé, on ne sait jamais, Coupé décalé. C'est pas bon. Bon, d'accord. Non, on ne se prononce pas vite. C'est-à-dire qu'après, on va essayer de faire le choix ensemble. Il a fait zouglou, il a dansé le zouglou, il a dansé coupé décalé. Maintenant, il va chanter, il va faire l'opéra et puis, feindre de cuisiner. Et puis, on va juger à la fin. C'est bon? C'est bon. Donc, on vous écoute. Ok. J'aurais aimé qu'il cuisine avec un couteau là pour voir s'il ne peut pas se blesser en chantant. Allez-y donc. Ok. La chia champignonia dans tout na sorte iris sospiri la libertà. Maintenant. Merci. Bravo. Alors, public, opéra est mieux. Hein? Cher ami, zouglou, coupé décalé, faut nous laisser. Nous les enfants d'Adjamel, on fait ça. Tu as compris? Laisse ça. Opéra est mieux. Merci beaucoup. On applaudit très fort Niamke. Mais à la longue, ça n'a pas d'influence sur les cordes vocales? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça va. En tout cas, félicitations. Et puis, nous, on vous encourage dans ce que vous faites. On sait aujourd'hui qu'il y a de grands noms dans le domaine de l'opéra. Et si vous cuisinez, vous faites en même temps l'opéra, c'est sûr que vous aurez un avenir dans votre passion. Merci encore une fois d'être venu. C'est l'heure de la pub. On se retrouve tout à l'heure.